Que la paix et la grâce abondent sur vous, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à la parole de Dieu. Si vous voulez nourrir votre vie spirituelle, grandir dans votre marche avec Christ et entendre sa voix chaque jour, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas de liker cette vidéo afin de répandre cette bénédiction autour de vous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Avez-vous déjà ressenti cette lutte quotidienne entre vos désirs charnels et votre désir de marcher dans la sainteté? Aujourd'hui, beaucoup se demandent comment réellement suivre le Saint-Esprit, alors que la chair semble toujours nous pousser vers l'égoïsme, la colère ou le péché. Comprendre et appliquer ces clés est essentiel, non seulement pour vivre une vie qui plaît à Dieu, mais aussi pour expérimenter la vraie liberté spirituelle, celle qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Répétez après moi: je choisis aujourd'hui de marcher dans l'esprit et de vaincre ma chair par la puissance de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates 5, 10, 7. Mon frère, ma sœur, avant de pouvoir vaincre la chair, il nous faut d'abord la connaître. La chair n'est pas seulement notre corps physique, elle est cette force intérieure qui nous pousse à rechercher ce qui est temporaire, éphémère et souvent contraire à la volonté de Dieu. Elle se manifeste dans les désirs que nous croyons innocents, mais qui finissent par nous éloigner de notre marche avec Christ. La colère qui s'empare de nous dans un instant de frustration, la convoitise qui s'installe dans nos pensées, la paresse qui nous fait repousser ce que Dieu nous demande de faire. Regardez David. Cet homme, selon le cœur de Dieu, avait des faiblesses, des moments où sa chair l'emportait, son adultère avec Bathsheba, sa colère face à ses ennemis, ses impulsions humaines. Et pourtant, à chaque fois, il revenait à Dieu avec humilité, repentant, cherchant sa face. Il a reconnu sa chair pour ce qu'elle était, un adversaire intérieur qu'il ne pouvait pas ignorer. Comprendre la chair, c'est reconnaître qu'elle est réelle, qu'elle existe en nous, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de nous dominer si nous choisissons de marcher dans l'esprit. C'est comme un vent contraire. On peut sentir sa force, mais si l'on garde le cap et que l'on tient fermement la barre, on continue d'avancer. Ignorer la chair, c'est se laisser surprendre et tomber. L'affronter avec foi, c'est marcher vers la victoire. Il est donc crucial de développer cette conscience. Observez nos réactions, nos envies, nos impulsions. Quand vous sentez un désir qui vous détourne de Dieu, ne le fuyez pas avec peur. Nommez-le, reconnaissez-le et tournez-vous vers l'esprit. Chaque fois que vous faites ce choix, vous entraînez votre esprit à ne plus obéir aveuglément à la chair. Imaginez votre cœur comme un jardin. La chair est comme une herbe sauvage qui pousse rapidement si elle n'est pas contrôlée. Mais le Saint-Esprit est le jardinier qui vient avec sa houe et ses graines de vie. Plus vous permettez à l'esprit de cultiver votre cœur, plus cette herbe sauvage est étouffée par la vie que Dieu plante en vous. Et chaque acte de résistance, chaque prière sincère, chaque méditation de la parole, c'est une petite victoire qui construit un caractère conforme à Christ. Répétez après moi: je reconnais la chair, je ne lui obéis pas, je choisis de marcher dans l'esprit chaque jour. Cette parole, méditée et proclamée, devient une encre dans votre esprit et votre cœur, vous rappelant que même si la chair se manifeste, votre vie n'est pas déterminée par elle. Venez dans cette conscience de votre être. Observez la chair pour ce qu'elle est, affrontez-la avec l'esprit, et souvenez-vous que chaque petit acte de résistance est une étape vers la liberté en Christ. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, et la victoire commence dès que vous décidez de la reconnaître et de la confier à Dieu. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Jean 14, 26. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous marchant dans une vallée ombragée. Autour de vous, les branches se balancent, le vent murmure, et vous sentez la paix de Dieu qui descend sur vous. Dans cette marche, vous êtes confronté à la lutte de la chair, des désirs qui surgissent, des pensées qui vous éloignent de votre appel, des craintes qui vous paralysent. Mais au-dessus de tout cela, une présence douce et rassurante vous accompagne, l'Esprit Saint. Il n'est pas une force distante ou abstraite, il est votre guide, votre conseiller, votre force cachée, qui travaille silencieusement pour transformer votre cœur. L'abandon à l'esprit n'est pas un acte ponctuel, c'est un choix quotidien, un mouvement constant de confiance et de foi. Pensez à Élie lorsqu'il s'est trouvé seul et découragé après la confrontation avec les prophètes de Baal. Il se sentait faible, épuisé, presque vaincu. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dans un murmure léger, presque imperceptible, l'Esprit lui a parlé. La force n'était pas dans l'explosion du feu ou dans la démonstration de puissance, mais dans la présence douce et constante de Dieu. De la même manière, lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit, nous recevons cette force tranquille qui nous permet de résister à la chair et de marcher selon Dieu, même lorsque tout en nous hurle le contraire. S'abandonner à l'Esprit, c'est écouter ce murmure intérieur, cette conviction douce qui nous dit « Non, ne cède pas. Choisis la lumière plutôt que l'obscurité. Confie-moi tes faiblesses. » Cela demande humilité, car notre chair se débat toujours pour obtenir ce qu'elle veut, pour suivre ses impulsions. Mais chaque fois que vous cédez à l'Esprit, et non à vos désirs, vous participez à une transformation silencieuse mais puissante, qui façonne votre caractère et affine votre sensibilité spirituelle. Imaginez maintenant que vous prenez chaque décision de votre vie et que vous la placez dans les mains de l'Esprit. Il ne vous contraint pas, il ne vous force pas, il vous guide, corrige et enseigne par amour. Et dans ce processus, même les plus petites victoires deviennent des preuves tangibles que Dieu travaille en vous. Comme l'apôtre Paul l'a découvert, marcher dans l'Esprit ne signifie pas l'absence de tentation, mais la capacité de la surmonter par sa puissance. Répétez avec moi, « Je m'abandonne aujourd'hui à l'Esprit de Dieu. Je choisis sa guidance, sa force et sa paix. » Prononcez ces paroles, méditez sur elles, les ressentir dans votre cœur, c'est ouvrir une porte à la transformation intérieure. Chaque souffle devient une occasion de dire oui à l'esprit et non à la chair. Chaque pensée devient un champ où l'esprit peut semer la vie, la vérité et la victoire. Marchez donc dans cette conscience. La chair peut se manifester, mais l'esprit est votre guide, votre force, votre consolateur. Et quand vous vous laissez conduire par lui, même le plus petit pas devient un acte de foi, un choix pour la liberté et la sainteté. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. La chair ne peut être maîtrisée par la force de la volonté humaine seule. Jésus nous l'a montré dans le désert lorsqu'il a répondu aux tentations par la parole de Dieu. C'est un enseignement clair. Pour vaincre la chair, nous devons nous nourrir spirituellement. La Bible n'est pas un livre de règles abstraites. Elle est un guide vivant qui arme notre esprit et fortifie notre cœur. Chaque verset que nous méditons devient une épée pour trancher les pensées charnelles. Chaque promesse devient un bouclier contre les tentations. Prenons l'exemple de Joseph en Égypte. Il était jeune, loin de chez lui, entouré de tentations qui auraient pu le détourner de Dieu. Mais il s'est accroché à la parole de son cœur, la fidélité à Dieu. Lorsque la femme de Potiphar l'a tenté, il a répondu « Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, verset 9. Joseph n'a pas succombé à la chair parce qu'il connaissait la vérité de Dieu et qu'il avait décidé de s'y tenir, même lorsque personne ne regardait.
La parole de Dieu est votre arme la plus puissante. Mettez-la au premier plan de votre vie. Lisez-la, méditez-la, mémorisez-la. Quand une pensée charnelle surgit, ripostez avec un verset. Par exemple, si la colère menace de vous dominer, souvenez-vous de Proverbe 15. 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Si la convoitise tente votre esprit, rappelez-vous Jacques 1, 14-15. Chacun est tenté quand il est attiré et séduit par sa propre convoitise. La parole ne se contente pas de nous avertir. Elle nous donne la puissance de dire non et de marcher dans la victoire. Pratiquez cette discipline. Chaque matin, commencez votre journée en proclamant la vérité de Dieu sur votre vie. Notez un verset qui vous inspire et répétez-le tout au long de la journée. Lorsque la chair frappe, souvenez-vous de ces paroles. Ressentez-les dans votre cœur et laissez-les guider vos actions. La répétition et la méditation transforment votre esprit et affaiblissent la domination de la chair. Répétez avec moi, « Je me nourris de la parole de Dieu. Sa vérité habite en moi et me rend plus fort que ma chair. » Prononcez ces paroles, méditez sur elles et les vivre dans vos choix quotidiens. C'est installer une force invisible mais irrésistible dans votre vie. La chair peut crier, peut tenter, mais la parole de Dieu reste une lumière qui éclaire votre chemin et vous protège de l'égarement. Ne vous contentez pas de lire la parole. Laissez-la pénétrer votre esprit, laissez-la devenir votre guide quotidien. Plus vous marchez dans cette discipline, plus la chair perd son emprise et plus votre vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Chaque pensée, chaque décision, chaque action peut alors refléter la vie de l'esprit et non les désirs éphémères de la chair. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens 5-17. Fermez un instant vos yeux et imaginez votre cœur comme un jardin au petit matin. La rosée brille sur chaque feuille, le vent effleure doucement les branches, et une lumière douce éclaire les sentiers cachés de votre âme. La prière est ce souffle qui anime ce jardin, ce courant invisible qui apporte vie et force là où la chair cherche à s'installer. Elle n'est pas seulement un acte religieux, elle est le dialogue intime entre votre esprit et Dieu, le moment où la grâce descend et transforme votre faiblesse en puissance. La prière constante ne signifie pas toujours des heures passées à genoux. Parfois, elle est un souffle murmuré dans votre esprit lorsque la colère monte, une phrase silencieuse quand la tentation frappe, une demande humble quand vous sentez votre cœur vaciller. Daniel en Babylonie nous montre cet exemple. Malgré le décret royal interdisant de prier, il s'agenouillait 3 fois par jour, ouvrant son cœur à Dieu, laissant l'esprit le fortifier. Sa constance dans la prière l'a protégé des pièges de l'ennemi et l'a conduit à la victoire. Chaque prière, même brève, est comme une goutte d'eau qui nourrit les racines de votre foi. Lorsque la chair vous pousse à céder à l'égoïsme, à la colère ou à la convoitise, la prière devient votre bouclier. Elle ne supprime pas la tentation, mais elle transforme votre perception, vous permettant de voir la situation à travers les yeux de Dieu. Elle apaise la tempête intérieure et réoriente votre désir vers ce qui est éternel. Imaginez que chaque battement de votre cœur soit une prière silencieuse. Seigneur, guide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ces paroles deviennent un rythme de vie, un flot constant qui repousse la chair et accueille l'esprit. Même dans les moments de fatigue, de découragement ou de solitude, la prière vous connecte à une source infinie de force. Répétez avec moi, « Je prie sans cesse et l'esprit me fortifie. Ma vie est guidée par Dieu, pas par ma chair. » Laissez cette parole s'enraciner dans votre cœur. Chaque respiration, chaque pensée,
Chaque décision peut devenir un acte de prière. Lorsque vous marchez dans ce flux constant de communion avec Dieu, la chair perd sa domination et l'esprit devient votre guide naturel et puissant. Aujourd'hui, faites de votre cœur un lieu de prière incessante, un sanctuaire où l'esprit peut s'exprimer librement. La prière n'est pas une obligation, c'est le souffle de vie qui vous relie à Dieu, la lumière qui illumine les recoins sombres de votre âme et la force qui vous permet de marcher dans la sainteté, malgré les assauts de la chair. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 83. Le combat contre la chair commence dans le lieu le plus intime de notre être, notre cœur et notre esprit. La conscience de soi est une clé essentielle que beaucoup négligent. Elle nous permet de reconnaître nos désirs, nos tendances, nos réactions, et de les soumettre à l'autorité de Dieu. Sans cette vigilance intérieure, nous marchons aveuglément, comme un navire sans gouvernail, laissant la chair nous entraîner vers des choix qui nous éloignent de notre destinée spirituelle. La théologie chrétienne nous enseigne que le cœur humain est à la fois le siège de nos émotions et le lieu où l'esprit peut habiter. Paul le rappelle lorsqu'il parle de la transformation de notre esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12:2. Observer nos pensées et nos motivations n'est pas un acte de jugement ou de culpabilité, mais un acte de sanctification. Cela nous permet de discerner ce qui vient de la chair et ce qui provient de l'esprit. Prenons l'exemple de Pierre. Son amour pour Jésus était profond, mais son humanité l'a souvent fait trébucher. Lorsqu'il a nié le Seigneur par peur, lorsqu'il s'est emporté dans le jardin de Gethsémani. Pourtant, Pierre a appris à regarder son propre cœur, à reconnaître ses faiblesses et à les confier à Dieu. C'est dans cette conscience de soi et cette transparence devant le Seigneur qu'il a été transformé en un leader courageux et rempli de l'esprit. Être conscient de soi implique d'observer nos déclencheurs, nos émotions, nos pensées répétitives. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui éveille la convoitise ou la peur? Cette honnêteté radicale avec soi-même ouvre la porte à la guérison et à la discipline. Au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez maintenant choisir de répondre par l'esprit. Chaque instant d'attention et de réflexion est une victoire sur la domination de la chair. Répétez avec moi. Je garde mon cœur et mon esprit. Je choisis de discerner la voix de l'esprit plutôt que les désirs de ma chair. Cette proclamation, méditée et vécue, devient un ancrage dans votre vie spirituelle. Chaque pensée observée, chaque émotion contrôlée, chaque désir soumis à Dieu est une pierre posée dans la construction de votre caractère selon Christ. Aujourd'hui, engagez-vous à scruter votre cœur avec honnêteté et foi. Laissez l'esprit éclairer les zones cachées, révéler les tendances charnelles et vous guider vers la liberté. La conscience de soi n'est pas une fin en soi. C'est une passerelle vers la maîtrise de soi et la marche quotidienne avec Dieu, un chemin où chaque victoire intérieure devient un témoignage de la puissance de l'esprit et de la grâce divine. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens 15:33. La chair ne se nourrit pas seulement de nos désirs internes, elle se renforce aussi à travers les influences extérieures. Les gens que nous côtoyons, les images que nous voyons, les paroles que nous écoutons. Tout cela façonne notre esprit et peut soit affaiblir notre volonté, soit la fortifier. Il est essentiel de prendre conscience de ces influences et de choisir avec sagesse l'environnement dans lequel nous marchons. Pensez à Noé. Il vivait dans un monde corrompu, où la majorité suivait la voie du péché. Pourtant, il a gardé son cœur pur en se séparant de ce milieu, en obéissant aux instructions de Dieu et en construisant l'arche qui l'a sauvé. Sa vigilance face aux influences négatives
a été une clé majeure de sa fidélité et de sa survie spirituelle. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des tentations subtiles, des conversations qui attisent la colère, des médias qui encouragent la convoitise, des environnements qui banalisent le mensonge ou l'immoralité. Même des relations proches peuvent, sans le vouloir, nourrir la chair. C'est pourquoi il est vital de discerner les situations qui vous tirent vers le bas et de prendre des mesures concrètes pour vous en éloigner. Mais cette discipline ne signifie pas que nous devons nous isoler du monde. Il s'agit plutôt de choisir activement des influences qui nous élèvent. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui vous exhortent à persévérer. Lisez des livres édifiants. Écoutez des messages bibliques qui renforcent votre foi. Chaque interaction positive agit comme un bouclier contre la tentation, et chaque pas vers des influences saines affaiblit progressivement la domination de la chair. Répétez avec moi: je choisis mes compagnies, mes lectures et mes paroles. Je marche avec ceux qui élèvent mon esprit et me rapprochent de Dieu. Cette proclamation vous rappelle que la victoire sur la chair ne se gagne pas seulement en refusant la tentation, mais aussi en créant un environnement favorable à l'esprit. Pratiquez cette vigilance. Observez ce que vous regardez, écoutez et avec qui vous passez du temps. Posez-vous la question: est-ce que cela nourrit l'esprit ou la chair? Chaque choix conscient d'éloigner les influences négatives est une victoire silencieuse, mais puissante, qui transforme votre cœur et fortifie votre marche avec Dieu. Aujourd'hui, prenez une décision concrète. Identifiez une influence qui nourrit la chair et remplacez-la par une influence qui élève l'esprit. Vous verrez que petit à petit, vos désirs s'aligneront davantage sur la volonté de Dieu et la chair perdra son emprise. Marcher avec prudence dans vos relations et votre environnement est une clé essentielle pour vivre pleinement selon l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates Béchir Miiki Ilayir Miuch. Imaginez un arbre majestueux planté près d'un cours d'eau tranquille. Ses branches s'étendent vers le ciel, ses racines plongent profondément dans la terre, et chaque feuille respire la vie. Cet arbre, c'est l'esprit en vous. Chaque fruit qu'il porte est une manifestation de sa présence, une preuve silencieuse mais puissante que vous ne marchez plus selon la chair mais selon l'esprit. L'amour devient le parfum qui transforme vos relations. La joie éclaire vos journées même au milieu des épreuves. Et la paix garde votre esprit calme lorsque la tempête de la chair menace de vous submerger. La patience vous apprend à attendre le temps parfait de Dieu. La bonté et la bienveillance deviennent vos gestes quotidiens, des graines de lumière semées autour de vous. La fidélité forge votre engagement envers le Seigneur, la douceur tempère vos réactions, et la maîtrise de soi, ce trésor rare, vous libère de la tyrannie de vos désirs charnels. Pensez à Marie, la mère de Jésus. Dans l'humilité et l'obéissance, elle a laissé l'Esprit façonner son cœur. Sa vie entière était un témoignage de l'œuvre de Dieu, et chaque fruit qu'elle portait témoignait de sa communion intime avec le Seigneur. De même, lorsque nous cultivons les fruits de l'Esprit, nos vies deviennent des témoignages vivants de la présence de Dieu, des lumières dans un monde souvent plongé dans l'ombre des désirs humains. La question est: comment nourrir cet arbre? Par la prière, la méditation, l'obéissance et la persévérance. Chaque acte de bonté, chaque mot doux, chaque choix de patience ou de maîtrise de soi est une goutte d'eau qui fait croître ses fruits. Lorsque la chair tente de vous dominer, tournez-vous vers ses fruits comme vers une arme de victoire silencieuse. Agissez avec amour quand vous pourriez réagir par colère. Témoignez de la patience quand l'impatience vous tente. Faites preuve de douceur quand la violence de l'esprit voudrait s'exprimer. Répétez après moi: je porte le fruit de l'esprit dans ma vie. Chaque jour, l'amour, la joie et la paix
grandissent en moi. Prononcer cette parole, l'imprégner dans votre esprit et la vivre dans vos actions, c'est inviter le Saint-Esprit à prendre pleinement racine dans votre cœur. Plus vous permettez à l'Esprit de fructifier en vous, plus la chair perd son emprise, et moins vos désirs charnels dictent vos choix. Aujourd'hui, regardez votre cœur comme un jardin et demandez à l'Esprit de planter et de nourrir ses fruits. Chaque geste inspiré par l'amour, la patience ou la maîtrise de soi est un témoignage silencieux mais puissant que la vie selon Dieu est possible. Laissez ces fruits vous transformer, vous fortifier et vous guider, jusqu'à ce que marcher dans l'esprit devienne votre seconde nature. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Matthieu 16, 24. Vaincre la chair demande plus qu'une bonne volonté passagère. Cela nécessite une discipline volontaire et un renoncement quotidien. La chair veut toujours ce qui est immédiat, facile, agréable, mais Dieu nous appelle à choisir ce qui est éternel, même lorsque cela exige effort, sacrifice et persévérance. La discipline n'est pas une punition, c'est un outil que Dieu met entre nos mains pour nous libérer de nos propres désirs destructeurs et pour nous transformer en instruments de sa gloire. Considérez Jésus lui-même. Il a jeûné 40 jours dans le désert, confronté à la faim, à la fatigue et à la tentation, et pourtant il a choisi la parole et l'obéissance plutôt que les plaisirs immédiats. Cette discipline n'était pas pour la discipline seule. Elle lui a donné la force de résister à Satan et de préparer son ministère avec un esprit pur et une mission claire. Chaque renoncement volontaire à quelque chose de temporaire devient un acte qui fortifie votre cœur, votre esprit et votre foi. Dans notre quotidien, la discipline peut se manifester de plusieurs manières. Se lever tôt pour prier, limiter le temps passé devant des distractions inutiles, contrôler la langue, choisir la patience plutôt que l'impulsivité, ou encore renoncer à des habitudes qui nourrissent la chair. Chaque petit sacrifice, chaque effort conscient est une victoire qui rapproche votre vie de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un acte isolé. C'est un entraînement constant qui prépare votre esprit à répondre selon l'esprit et non selon la chair. Répétez avec moi, je choisis la discipline et le renoncement. Chaque jour, je renonce à la chair pour marcher dans l'esprit. Prononcez ces paroles, méditez sur elles et les appliquer dans votre quotidien transforme vos routines, vos décisions et vos choix en actes de foi et de consécration. Chaque fois que vous dites non à un désir charnel et oui à Dieu, vous construisez une résistance intérieure qui devient un mode de vie. La discipline spirituelle est aussi un acte de liberté. Paradoxalement, en limitant la chair, vous découvrez la véritable liberté en Christ. La maîtrise de soi devient un terrain fertile où l'esprit peut agir pleinement, où vos pensées, vos paroles et vos actions s'alignent progressivement sur la volonté divine. Comme un athlète qui s'entraîne pour une compétition, chaque effort compte. Il développe la force, la résistance et la persévérance. Aujourd'hui, décidez de prendre votre croix et de marcher avec discipline. Choisissez de renoncer à ce qui affaiblit votre esprit et d'embrasser ce qui fortifie votre vie spirituelle. Chaque acte de renoncement conscient, chaque geste discipliné, devient un témoignage vivant que marcher selon l'esprit est possible et que la chair, bien qu'elle soit présente, n'a plus le dernier mot. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. La lutte contre la chair n'est pas instantanée. Il y aura des moments où vous tomberez, où vous céderez à des désirs, où la fatigue et la tentation sembleront insurmontables. Mais la promesse de Dieu est claire, vous êtes plus que vainqueurs. Chaque effort pour marcher selon l'esprit, chaque décision de dire non à la chair, chaque acte de foi et de persévérance produit une victoire spirituelle durable. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la fidélité dans la persévérance.
Pensez à Job, qui a traversé des épreuves inimaginables. Sa chair aurait pu le pousser au désespoir, à la révolte, à abandonner sa foi. Mais il a tenu ferme, persistant dans sa confiance envers Dieu malgré la souffrance. Sa persévérance n'a pas seulement transformé sa vie, elle est devenue un témoignage pour tous ceux qui cherchent de la fidélité dans l'adversité. De même, votre persistance à choisir l'esprit sur la chair devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. La persévérance se cultive dans les petits gestes quotidiens. Ce n'est pas toujours dans les grandes décisions que la victoire se manifeste, mais souvent dans ces instants où vous choisissez la prière au lieu de la colère, la patience au lieu de l'impatience, l'amour au lieu de l'égoïsme. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, affaiblit la domination de la chair et renforce votre connexion avec l'esprit. Répétez avec moi, « Je persévère dans l'esprit. Je suis plus que vainqueur par la force de Dieu. » Cette proclamation devient un rappel puissant que, peu importe les défis ou les rechutes, vous n'êtes jamais abandonné et que chaque effort porte du fruit. Même quand la chair se manifeste, vous pouvez vous relever avec foi et continuer à avancer. Souvenez-vous, la persévérance n'est pas une course solitaire. L'Esprit vous accompagne à chaque pas, fortifiant votre cœur et guidant vos décisions. Chaque fois que vous tombez, il vous relève. Chaque fois que vous faiblissez, il vous fortifie. La persévérance transforme vos faiblesses en force et vos épreuves en témoignages. Aujourd'hui, engagez-vous à marcher jusqu'au bout avec foi et espérance. Même lorsque la chair semble vouloir reprendre le contrôle, rappelez-vous que la victoire est déjà promise. Votre fidélité, votre constance et votre confiance en Dieu font de vous un vainqueur dans toutes les situations. L'espérance que vous nourrissez aujourd'hui portera des fruits éternels demain, et votre vie deviendra un témoignage de la puissance de l'Esprit qui habite en vous. Vaincre la chair et marcher selon le Saint-Esprit commence par la reconnaissance de notre faiblesse, l'abandon quotidien à Dieu, la méditation de sa parole, la prière constante, la conscience de soi, le détournement des influences négatives, la pratique des fruits de l'esprit, la discipline, le renoncement et la persévérance. Chacune de ces clés n'est pas simplement un conseil. C'est un chemin vivant qui transforme votre cœur, votre esprit et votre vie entière. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement devant Dieu. Pardonnez-vous vos échecs passés, renoncez à ce qui vous retient et ouvrez votre cœur à l'action de l'Esprit. Choisissez la foi au lieu de la peur, la sainteté au lieu de la chair, la vie éternelle au lieu de l'éphémère. Dieu ne vous abandonne jamais. Chaque pas que vous faites vers lui est accueilli avec amour et puissance. Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs sincères. Pardonne nos manquements, purifie nos pensées et fortifie nos esprits. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, guide nos pas chaque jour, et fais de nos vies des témoins vivants de ta gloire. Aide-nous à dire non à la chair et oui à toi, à persévérer malgré les tentations et à porter du fruit qui honore ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si cette méditation a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Aimez cette vidéo pour répandre cette bénédiction. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir encore plus de méditations et enseignements qui nourrissent l'âme. Marchez dans la victoire, laissez l'Esprit vous guider et souvenez-vous, la liberté en Christ est déjà vôtre.